Vidéo numéro 129. Une autre vision du monde. Bonjour. Je me suis toujours demandé, à propos du modèle de Bohr de l'atome, par quel miracle les orbites étaient circulaires. La capture d'un électron par un noyau pouvant donner, suivant la vitesse initiale, des formes elliptiques quelconques. C'est sans doute en partie ce paradoxe qui a conduit les physiciens à chercher un modèle plus élaboré. Dans son article fondateur de 1926, Erwin Schrödinger remarque que le modèle quantique qu'il est en train de construire ne permet pas de comprendre les caractéristiques des atomes des éléments naturels, ce qui suggère que la mécanique quantique n'explique pas la structure de la matière et ne peut donc être la théorie ultime. Et en effet, pour expliquer les propriétés des atomes, on a dû par la suite décomposer les protons et les neutrons en sous-particules appelées quarks et introduire des forces internes, dites nucléaires, qui sont venus s'ajouter aux deux interactions fondamentales que sont la gravitation et l'électromagnétisme. Et depuis quelques décennies, le défi est de comprendre comment les quatre forces fondamentales ont pu naître après le Big Bang. Dans la vidéo numéro 75, j'ai évoqué une modification des équations de Maxwell qui pourrait remettre en question tous les fondements de la physique moderne. Ce modèle, dû au mathématicien appliqué Nikolai Manitsky, fonctionne dans le cadre d'un temps absolu, son auteur considérant que la relativité est le résultat d'une erreur sur le choix du modèle de propagation des ondes électromagnétiques, basé sur les équations de Maxwell et invariant par le groupe de Lorentz. Le système de départ de la nouvelle théorie est non linéaire et invariant par les transformations galiléennes. Il régit l'évolution de la densité de masse-énergie, cette grandeur permettant de reconstruire le contenu de l'univers avec toutes ses propriétés, qu'il s'agisse d'ondes ou de matière. La non-linéarité autorise l'apparition de singularités, dont les ondes et les particules de matière sont le résultat. Dans un article récent sur le courant électrique, Manitsky détaille un peu plus son idée. Pour lui, les électrons sont des vortex de l'éther de forme initialement sphérique, correspondant à un déficit local de densité. Il n'y a pas d'orbital, et tous les électrons d'un atome sont des boules évidées centrées sur le noyau, chacun produisant une rotation de l'éther à la vitesse de la lumière le long de cercles parallèles. Chaque électron a donc un axe de rotation qui correspond au spin. Les protons sont des boules beaucoup plus petites que les électrons, correspondant à un excès local de masse. Les deux types de particules sont des solutions particulières du système d'équations non linéaires fondamentales décrivant les oscillations de l'éther autour d'une densité moyenne de masse-énergie. Dans ce modèle, il n'y a plus ni quark ni gluon. La stabilité des noyaux est expliquée autrement. Le courant électrique est une onde qui se propage dans les réseaux cristallins métalliques sans déplacement d'électrons. L'article donne un schéma pour le courant électrique dans un cristal de lithium qui ne possède pas d'électrons libres. Ce qui est intéressant dans ce point de vue, c'est que les variations locales de densité expliquent à la fois les masses et les charges électriques. Les champs électriques, magnétiques et gravitationnels en un point se calculent à partir des variations en question. Il n'y a plus de champ de force indépendant, car tout se déduit des variations d'une seule grandeur scalaire. C'est une façon de faire la synthèse des interactions fondamentales, une sorte de théorie du tout, sans quark, sans relativité et sans état superposé. Tout est entièrement déterministe et fonctionne dans le cadre newtonien. Cette théorie a déjà une quinzaine d'années, et on peut s'étonner qu'elle ne soit pas plus connue, que ce soit pour la confirmer ou la réfuter. Les aspects quantitatifs sont assez compliqués, et je dialogue actuellement par email avec Nikolai Manitsky pour essayer de les comprendre. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, et en particulier à me dire si vous êtes intéressé à en savoir plus. Je pourrais alors envisager une vidéo plus détaillée.